capture vidéo du TP 4-3. Ce TP illustre l'utilisation de la fonction paramétrique de balayage additif. Donc, je vais créer un nouveau corps et je vais créer une première esquisse. Pour cette première esquisse, je vais choisir le plan YZ. Cette esquisse contient uniquement 2 cercles, donc je sélectionne la commande cercle, centré à l'origine, donc un premier cercle et puis un deuxième. Et je vais maintenant pouvoir appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, diamètre intérieur 32, diamètre extérieur ici 36. Je referme l'atelier Sketcher et je vais renommer cette esquisse profil. Donc clic droit, renommer profil. Je vais maintenant construire une nouvelle esquisse qui va contenir le chemin du balayage. Donc, je crée cette esquisse dans le plan XZ. Cette esquisse contient uniquement une polyligne. Donc je sélectionne la commande polyligne. Je démarre de l'origine de mon repère. J'ai une ligne d'environ 100 mm. Ensuite, pour avoir l'arc, j'appuie 3 fois sur la touche M. Je crée ici mon arc et je poursuis avec une ligne. Clic droit pour arrêter la polyligne. Clic droit une deuxième fois pour quitter la commande polyligne. Je vais pouvoir maintenant appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, longueur 100 mm. Ici, longueur 140. Le rayon ici 100. Et il me reste à fixer l'angle entre ces deux lignes. Donc je clique sur la première ligne, je clique sur la deuxième ligne, et ici je saisis l'angle de 135 degrés. Mon esquisse est entièrement contrainte, je quitte l'atelier Sketcher, je vais renommer cette esquisse chemin. Je sélectionne profil, j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne chemin et je clique sur la commande balayage additif. Ici, j'ai bien profilé profil et objet chemin de la trajectoire, donc je valide et je viens donc de créer le balayage de la modélisation de mon solide. Je vais maintenant devoir ajouter les platines aux extrémités. Donc ici, je vais faire apparaître la platine de début. Donc je sélectionne ici la face de mon solide et je crée une nouvelle esquisse. Cette esquisse, en fait, est contenue dans le plan YZ. Alors, pour mieux visualiser ici mon esquisse, je vais cacher le solide. Pour cette esquisse, je vais utiliser un rectangle arrondi. Donc, je sélectionne ici la commande rectangle arrondi et je trace de manière approximative mon rectangle. Je vais maintenant appliquer des contraintes de symétrie pour cette esquisse. Donc ici, je sélectionne ce point, l'axe, et je crée une contrainte de symétrie. Même chose ici, entre ce point et l'axe ici,
contrainte de symétrie. C'est un carré, donc je vais appliquer une contrainte d'égalité entre ce segment et ce segment. Et je vais maintenant pouvoir appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, le rayon 5 mm. La distance, je sélectionne, alors je clique droit à la commande pour quitter la commande distance, pour pouvoir plus facilement sélectionner ici ce point, et appliquer la contrainte dimensionnelle. Et ici, j'ai une contrainte de 80 mm. Je dois maintenant rajouter 4 cercles. Donc ici, je crée mes 4 cercles. Ces 4 cercles sont égaux, donc je vais les sélectionner tous les 4. Et j'applique une contrainte d'égalité. Et je peux tout de suite fixer le diamètre de ces cercles. Ici, 12 mm. Il me reste à positionner ces cercles. Donc là aussi, j'ai des contraintes de symétrie entre ce centre et ce centre par rapport à cet axe. Entre ce point et ce point par rapport à cet axe. Entre ce point et ce point par rapport à cet axe-là. Et il me reste ce point par rapport à cet axe-là. Je dois maintenant fixer les distances entre les centres de cercle. Donc je sélectionne ce point, ce centre et ce centre. Et je fixe ici la contrainte dimensionnelle de 54 mm. Je dois faire la même chose dans l'autre sens. Donc ici, je clique droit pour quitter la commande distance. C'est plus simple ici de cliquer sur les points et d'appliquer ici la contrainte de 54. Mon esquisse est contrainte. Je peux quitter l'atelier Sketcher et je vais ici pouvoir, mon esquisse étant sélectionnée, créer une protrusion de 12 mm et je valide. Je dois maintenant réaliser l'esquisse, la platine qui est à l'autre extrémité. Donc là, pour réaliser cette opération, je vais zoomer un tout petit peu et je vais sélectionner ici la circonférence extérieure de mon tube et je vais créer ici un plan de référence. Alors FreeCAD a automatiquement ajouté le mode d'ancrage concentrique, ce qui va nous permettre d'avoir le centre du plan de référence et donc de l'esquisse au centre du cercle ici. Donc je valide, je sélectionne le plan de référence et je crée une nouvelle esquisse. Alors, cette esquisse étant identique à celle qui a permis de réaliser la première platine, je vais faire une copie de cette esquisse. Alors, pour faciliter le travail, je vais masquer les plans de référence, masquer la platine, mais par contre, je vais faire réapparaître l'esquisse. Je vais maintenant pouvoir utiliser la commande copie carbone. Donc je sélectionne cette commande. Comme ici, les deux esquisses ne sont pas dans le même plan, je dois appuyer sur la combinaison de touches CTRL et ALT pour copier ma platine. C'est fait. Je peux quitter l'atelier Sketcher. Je vais pouvoir ajouter une protrusion de 12 mm. Je valide. Et je vois maintenant que mon solide a été modélisé. Fin de la capture vidéo du TP 4-3.